Merci de nous écouter. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. La première. 20h, 21h. Le monde est un village. Didier Mélon. Nous allons évoquer le Brésil ce soir avec une nouvelle salle de spectacle qui se trouve sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Nous allons le faire avec Martine Ramboire. Bonsoir Martine. Bonsoir. Et avec Emmanuel de Riquel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Didier, merci de nous recevoir. Mais avec le plus grand des plaisirs, je suis toujours curieux de savoir ce que certains organisateurs ont manigancé pour faire plaisir au public et pour se faire plaisir. N'est-il pas? Gros clin d'œil Martine. Sûrement. Ouais. C'est pour se faire plaisir qu'on commence certaines choses, qu'on initie certains élans, et puis ça peut se poursuivre. Nous allons examiner tout ça dans quelques minutes. En tout cas, merci d'avoir cette énergie et merci de nous rejoindre pour partager tout ça, évidemment. À mes côtés ce soir, il y a Sarah Pire et Triple Axel, plus que vertigineux. 20h, 21h. Le monde est un village. Sur la première, Didier Mélon. le week-end prochain, il y aura aussi des concerts du côté de Hatt avec By Camarade Junior, par exemple, qui sera au Palace d'Hatt avec le disque Salon, avec ses Voodoo Sniffers et avec certainement cette chanson. Samedi prochain, 19 novembre, 20h. Remember the nights, kept the bed warm for you, held you tight in every storm we've been through. Cold love, it's cold, cold love. Cold love, it's cold, cold love. Yes, it's cold. Yes, it's cold, cold, cold love. Well, I'm not afraid of being here all alone, but every day there's a chill in my bones. Yes, it's cold. Yes, it's cold, cold, cold love. This I don't deserve. What I've been served is cold, cold love. Cold love. Yes, it's cold, cold love. Cold love. Cold, cold love. I don't want it no more. Even when I close the doors, it's cold, cold love.
c'est ainsi, c'est à ça que ressemble la musique et les chansons de By Camara Jr. Cold, Cold Love, en concert donc ce samedi 19 à cet endroit qui s'appelle le Palace Date. Et le même soir, mais du côté d'Anserem, donc du côté de Dinan, il y aura un concert avec l'album Zen Altitude de Vincent Rouard, le pianiste médecin qui était notre invité il y a quelques jours à peine. Le 19, voilà pour By et pour Vincent Rouard. Et si vous vous êtes intéressé aussi à la plastique de By Camara, vous pouvez voir quelques vidéos avec des prestations, notamment réalisées à l'occasion des 20 ans du Monde est en village et à l'occasion de notre dernière grande et opulente soirée au 140 à Bruxelles. C'était les Trésors vivants. Il était sur scène avec deux jeunes musiciens, By, et vous pouvez revivre tout ça, évidemment. Le dimanche 20 novembre, il y aura du côté de Watermal-Boisfort, cette fois-ci. C'est une commune bruxelloise, à la Maison Haute, un bal avec une très jeune formation. Je vous les conseille, ce qu'ils font est vraiment très épatant, voire époustouflant. Ils travaillent au départ de musique de Wallonie et ils ont fait un travail étonnant, oui, sur les arrangements. Trio 14, nous allons les retrouver ici avec la suite de Macleod. Watermal-Boisfort, dimanche 20 novembre, c'est une formule bal, donc ça va danser à la Maison Haute avec cet ensemble, avec ce trio.
que oui, c'est un nom de trio à retenir. Trio 14, que nous venons d'écouter avec cette suite de Maclot et cet extrait d'un album qui s'appelle En aéroplan. Et l'aéroplan, c'est une danse, tous les danseurs le savent, mais on peut le rappeler aussi. Le monde est un village. Écoutez Michael McGoldrick et bien d'autres productions irlandaises sur La Première et lapremière.be. Le monde est un village. Culture et musique du monde. Et l'Irlande sera représentée ce jeudi avec un concert de la formation Clanat à l'occasion aussi d'un décès malheureusement dans ce groupe. C'est le musicien qui a fondé le groupe qui nous a quittés il y a quelques semaines. Eh bien, nous profiterons de cette actualité pour vous diffuser un concert de Clanat enregistré au Festival interceltique de Lorient. Ce sera un grand moment de plaisir et de retrouvailles, j'en suis sûr. Martine Renouard et Emmanuel de Riquel sont avec nous ce soir pour évoquer l'existence, que dis-je, la création d'un lieu artistique, culturel, festif, associatif. Il y a un peu tout ça, Martine? Oui, tout à fait. Ouais, et cet endroit s'appelle le Baïchou. Il se trouve sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles, sous l'école du cirque. Donc on descend quelques escaliers et là, il y a une salle que vous avez dû aménager? Mais c'est une cave, en fait, qui fait partie du réseau de caves de Tour et Taxi, un réseau absolument extraordinaire. Cette cave, quand on l'a reçue, elle était brute, à l'état brut, c'est une espèce de cathédrale, tout résonnait. Donc il a fallu absolument tout faire. Donc il y a eu un énorme investissement, surtout en acoustique, de façon à permettre à recevoir tous les types de musique. Et effectivement, il a tout fallu créer de zéro. On a gardé les murs intacts, de façon à garder un peu de cachet, mais le reste, tout ça a été construit. On peut peut-être rappeler aussi, pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit, Tour et Taxi, c'est un endroit, une gare maritime, donc un endroit de stockage, des entrepôts. Là, il y avait de la marchandise qui était entreposée, et c'est donc dire que les volumes sont assez grands et assez vastes. Ce que l'on m'a expliqué, c'est qu'à l'époque, avant Internet, etc., avant l'ouverture des frontières, toutes les marchandises qui rentraient dans le port de Bruxelles étaient stockées là-bas. Et quand vous achetiez, par exemple, quelque chose vous-même, en particulier, vous deviez passer au service de douane, recevoir un tampon sur votre papier, et à ce moment-là, vous pouviez aller chercher votre marchandise dans les entrepôts. Et donc, des entrepôts, il y en a des tout petits. Nous, on a une surface de 150 mètres carrés, si je ne me trompe. 140. Mais il y en a des gigantesques. Et donc, nous, on a pris une petite, la première qui se présentait juste en bas de l'escalier, en dessous de l'école du cirque. C'était le plus facile d'accès pour attirer le public. Et voilà, l'endroit s'appelle le Baïchou. Il y a des indigènes, des Indiens au Brésil qui ont invité Martine et Emmanuel à avoir pareil nom. Tout à fait. J'ai fait un projet social au Brésil pendant 12 ans, et c'était dans un petit village qui était situé juste à côté d'une réserve indigène, et d'ailleurs tous les villageois venaient de là. Et une des choses que j'ai faites avec eux, c'est créer un centre culturel. Et donc c'est les habitants et les artisans qui ont nommé leur centre culturel Baïchou. En fait, ça veut dire beau en patacho. Et je trouve que pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est mon histoire et ça revient du Brésil. Et que, en fait, c'était plus facile aussi de prendre un nom ni à consonance francophone, néerlandophone, anglophone. Et que, voilà, c'était beau comme sonorité, c'est en fait ce qu'on veut donner aussi, c'est le beau. Donc. En 43 secondes, Martine, vous avez quand même apporté quelques informations. Donc vous êtes allé au Brésil, oui. Donc ce n'est pas tout à fait par hasard s'il y a un relan de Brésil à Bruxelles, et vous avez créé quelque chose déjà d'artistique là-bas. Oui, c'était un petit village où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Donc, j'ai créé en 14 ans, on a fait beaucoup de choses. C'est pas moi qui ai créé, c'est les villageois. Bon, je les ai aidés, mais et notamment un centre culturel où il y avait des artisans qui ont travaillé. Alors, je faisais effectivement venir des artistes et d'autres artisans qui venaient leur apprendre. Et le Baïchou, maintenant,
Il est transposé quelque part à Bruxelles, Tout à fait. à Tour et Taxi, et ça vous permet, et ça nous permet de voir aussi des artistes comme Marcel Poel, qui était à notre téléphone il y a quelques semaines aussi, puisqu'il est passé par le Baïchou, et je devine, j'ai pas pu y être, mais je devine que ça a dû être un très chouette moment avec le répertoire de Baden-Powell, hein. Marcel est le fils de Baden-Powell. Voici le Bérimbo, le fameux Bérimbo, joué par le fiston, donc Marcel Poel.
comme celui-là, Berimbau, c'est plein de souvenirs, c'est plein de gestes positifs aussi. C'était la livraison ici de Marcel Poel à la guitare. Il est passé par le Baixo, un endroit dont nous parlons ce soir dans Le Monde est un village avec Martine Roard et Emmanuel de Riquel. Martine est donc allée au Brésil pendant quelques années. Et vous, Emmanuel, vous vous intéressez au Brésil aussi? Mais moi, j'ai voyagé, j'ai aussi travaillé plusieurs années au Brésil. J'ai fait, on peut pas trop le dire maintenant parce que à l'heure de la défense de la planète, j'ai effectué plus d'une centaine de voyages à Rio pour des raisons professionnelles, mais également pour des raisons privées. Mais vous avez planté une forêt au moins? Et j'ai planté, oui, une forêt, oui, à Rio, la forêt atlantique. Mais c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais pas du tout branché sur Rio. Moi, j'étais branché sur l'Afrique. Je suis né au Congo et j'étais très passionné par tout ce qui est musique africaine. Et un jour, pour des raisons professionnelles, je me suis retrouvé au Brésil parce qu'on me l'a proposé. Et de la première seconde que j'ai mis le pied à Rio, je suis tombé amoureux de cette ville. Parce que bon, je retrouvais des racines africaines, je retrouvais le métissage, je retrouvais la chaleur, je retrouvais la forêt, la montagne, la mer. Et voilà, et je suis tombé amoureux de cette ville et j'y ai travaillé 3 fois. Ça fait à peu près, à mon avis, au total 5 ans. Et puis j'y suis retourné plus d'une centaine de fois et j'y retourne en général 2-3 fois par an. Pour ma passion pour la musique brésilienne et un petit peu pour des raisons professionnelles. Vous avez croisé Martine et vous vous êtes dit on va s'associer, on va faire un lieu culturel? Mais c'est elle que j'ai croisé effectivement un jour à Rio. Elle me dit tiens, moi mon rêve c'est d'ouvrir une salle. Je dis, c'est une bonne idée, pourquoi pas, mais moi ça ne m'est jamais venu à l'idée. Et petit à petit, en revenant à Belgique, elle a su comment faire. Elle m'a emmené à Tour et Taxi. Bon, j'ai eu le coup de foudre pour la salle également. Elle a proposé le nom pour lequel j'ai eu le coup de foudre. Et donc, de fil en aiguille, ça s'est fait. Je me suis associé avec elle. Alors qu'au départ, j'avais pas du tout cette idée d'être le gérant, le propriétaire d'une salle. C'était pas du tout mes intentions. C'est pas le tout d'avoir une salle, d'animer une salle. Encore faut-il lui donner un but, une perspective. Et ça, c'est moins évident, Martine. Il faut pas retomber sur ce que d'autres salles font déjà, ce serait complètement inutile. Non, c'est vrai. Et le projet en lui-même, c'est vraiment d'essayer d'aider les jeunes talents, qui soient dans la musique classique, de jazz ou musique du monde, à se faire connaître, à les aider à monter une première fois ou une deuxième fois sur une scène, avant peut-être d'aller sur des plus grandes. Donc le but du projet, c'est vraiment ça. C'est pas du tout pour un but financier, c'est vraiment pour aider les jeunes. Alors bien sûr, on doit avoir des noms qui sont connus parce que d'abord c'est chouette, et puis en plus parce que ça fait venir le public, ça fait connaître. Et puis il y a aussi l'autre côté qui est associatif, où on essaye de faire des projets culturels avec des enfants qui n'ont pas accès à la culture. Donc il y a les deux, il y a vraiment les deux côtés. Et vous faites quel genre de travail alors avec les enfants? Alors, il y a par exemple un projet qui va commencer au mois de décembre, qui va durer 1 an, qui terminera en décembre 23, et qu'on fait avec le Théâtre Royal Marionnette de Thônes à Bruxelles. Et donc, il y a une quinzaine d'enfants de 10 à 15 ans qui vont en première partie travailler sur les marionnettes. Alors, elles vont pas créer les marionnettes de Thônes parce que c'est très difficile, c'est lourd, etc. Mais ils vont aller voir les ateliers et il y a des gens du théâtre qui vont les aider à faire d'autres marionnettes. On va aussi prendre des gens qui font déjà des marionnettes. Ils iront dans les ateliers couture, les ateliers peinture de Thônes. Et puis il y a la deuxième partie où on va travailler sur un texte qui est déjà écrit, qui n'est pas encore choisi. Ça peut être du Gelderod, ça peut être du Shakespeare, peu importe. Et donc là, il y a quelqu'un qui va travailler avec eux, qui va essayer un petit peu de leur inculquer le côté typique de Thônes, qui est l'humour, qui est la façon de rire de soi-même. Et donc les enfants vont se l'approprier aussi. Donc ça va être... Et alors le troisième volet, c'est le volet musical, où on a un compositeur qui est Samir Bendimeret, qui travaille bien connu dans le quartier. Voilà, bien connu dans le quartier, et qui est compositeur et musicien, et qui, lui, avec les enfants aussi, va mettre en musique l'histoire. Et alors, la dernière partie, ce sera effectivement en décembre, où ils feront leur spectacle, qui sera une petite comédie musicale ou opéra, comme on peut l'appeler, sur la scène du Baixo et sur la scène du théâtre de Thônes. Eh bien, j'espère pouvoir être libre. Gardez-moi s'il vous plaît une petite place au chaud, ça risque d'être intéressant. Voilà, Baixo, donc des concerts, des ateliers, un lieu de conférence, de projection, d'exposition, un endroit que l'on peut louer aussi. Ça se trouve à Tour et Taxi. Et il y
y a cette proximité avec la musique brésilienne. Le fait d'avoir été l'un et l'autre sur le sol brésilien, est-ce que ça vous a rapproché inévitablement des artistes? Et quand vous décrochez votre téléphone ou que vous tapotez sur votre clavier pour quelques sollicitations, on vous dise oui tout de suite? Mais c'est vrai que on n'est pas branché que sur les artistes brésiliens. Sur les artistes brésiliens, c'est vrai que c'est magique. Le fait qu'on a tous les deux cette passion pour la musique brésilienne, ça nous ouvre des portes. Par exemple, nous sommes en train de discuter pour l'avoir au mois de mai, la grande chanteuse Joyce Moreno qui viendrait. Normalement, c'est pratiquement fait au mois de mai. Donc, avec les Brésiliens, c'est absolument magique. Mais avec les autres aussi, c'est vrai qu'on est très sollicité pour le moment par toutes sortes d'artistes qui ont pris connaissance de l'ouverture de notre salle, de toutes sortes d'origines, de toutes sortes de musiques. Des bonnes qui correspondent un petit peu à notre état d'esprit et d'autres qui sont un peu plus éloignées. Et donc voilà, on fait le choix. Martine nous disait tout à l'heure 140 mètres carrés, mais combien de places assises? Une centaine. Donc 80-90 places assises, 110 places debout. D'accord. Donc voilà, c'est une salle de taille moyenne, une petite salle quand même, ouais. Pour certaines musiques, pour certaines formations, et évidemment, il ne faut pas s'appeler fanfare ou big band pour jouer au baïchou, mais c'est un endroit qui peut être vraiment très utile avec les mélodies qui peuvent éclater. Il y a aussi une proximité avec le jazz, avec le label Mokno. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Qui nous ont emmené un certain nombre de grands artistes de jazz belges, et qui assure aussi une partie de la programmation, certains jours de la semaine, certains jours du mois. Et qui nous aide dans nos choix aussi, parce que c'est important. Aussi bien en musique classique, on a aussi des gens intimes, de personnes qui nous aident et qui nous orientent, en jazz aussi. Voilà, en musique du monde, moins, ça on s'en tire. Mais, oui. Vous avez travaillé un peu à la Monnaie, Martine, un peu beaucoup d'ailleurs, et donc vous avez une proximité aussi avec la musique classique, avec, je suppose, de la musique de chambre dans ces cas-là. Oui, on a fait un partenariat notamment avec les musiciens de musique de chambre de la Monnaie, et donc pour le moment, on fait un jeudi midi par mois où les musiciens de la Monnaie viennent jouer au baïchou, et ça c'est très chouette. On a d'ailleurs fait aussi des partenariats avec l'école du cirque, donc il y a eu un moment où il y a les 30 enfants qui étaient en stage à l'école du cirque qui sont venus. Donc voilà, et puis il va y avoir le concours Elisabeth, donc il y a des musiciens ou des chanteurs qui vont venir au baïchou avant les concours pour s'exercer, donc c'est... J'ai des invités qui ont de la suite dans les idées, ça semble clair. Nous allons retrouver maintenant un musicien qui sera là le 24 novembre, c'est bientôt, c'est Didier Sustrac, il sera là avec Roberto Di Ferdinando. Je n'ai pas encore pu écouter complètement l'album qui s'appelle Bossa Sarava, mais voici Didier Sustrac avec Baden Powell et avec Pierre Barou, c'est le fameux Samba Sarava. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas d'ivresse. Un vin qui ne donne pas d'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Car faire une samba sans tristesse serait aimer une femme qui ne serait que belle. Didier. Oui, Pierre. Tu dois certainement le savoir. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le disait lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. C'est vrai. Nous qui sommes peut-être, j'insiste beaucoup sur le peut-être, les Français les plus brésiliens de France, on aimerait parler de notre amour pour la samba. Comme deux amoureux qui n'osent pas parler à celle qu'ils aiment, on parlerait à tous ceux qui rencontrent. Oui. J'en connais que
que la chanson, incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. João Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden, petit frère Baden-Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez notre salut. Ce soir, on voudrait boire jusqu'à l'ivresse pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous on a découvert et qui ont fait la samba. Sarava, Sarava, meu pai. Pichinguinha, Noël Rosa, Dolores Durand, Maria Bethânia, Chico, le grand Chico Buarque de Hollande. Sarava. Sarava, Chico. Sarava Philippe, qui pose son piano sur les mots de Vinicius de Moraes. Oui, d'ailleurs Vinicius disait dans cette chanson que la vie c'est l'art des rencontres. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui ensemble, quoi, tu vois. T'as raison. Les rivières souterraines. Ouais, à vida y arte de encontro. Et il a été on ne peut plus cohérent par rapport à sa propre pensée. Il a été marié 8 fois. On m'a dit qu'elle venait de Bahia et que l'on doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Porque o samba nasceu lá na Bahia. E se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Eu queria agradecer a todas essas pessoas por sua participação em meu novo disco. Esse disco marca um ponto importante em minha vida. Cantar com Pierre e Felipe significa muito para mim. Eu quero também declarar meu amor pela música brasileira, pelos poetas e músicos dessa terra tão linda. Eu estou rezando, eu vou rezar para que o Brasil não perca a humanidade que tanto caracteriza o coração do seu povo. Sarava. Un grand Sarava, Didier. Sarava, Pierre. Saravá, meu pai. Sarava, meu pai. Grande abraço. Porque o samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Ele é negro demais no coração. Derrière les 88 touches, c'était Philippe Baden-Powell. Il y avait la voix de Pierre Barou, le regretté Pierre Barou. Il nous manque celui-là, hein. Et puis Didier Sustrac, c'est un extrait d'un album qui s'appelle Ostende Bossa. Il est sorti en 2017 et il y aura donc bientôt, dans les prochains jours, sur scène, le 24 novembre et un peu plus tôt, sans doute dans Le Monde est un village, la musique de Bossa Sarava, le disque qui réunit et Didier Sustrac et Roberto Di Ferdinando, le guitariste bien connu qui a une touche mélodique que j'apprécie beaucoup. Donc je suis très curieux d'entendre ce futur résultat entre Sustrac et
Di Ferdinando. Nous sommes donc en compagnie ce soir de Martine Renouard et Emmanuel de Rickel qui sont là pour évoquer un lieu qui s'appelle le Baïchou à Tour et Taxi à Bruxelles, lieu de spectacle, lieu de rencontre aussi. Vous avez souvent l'occasion de prolonger les connexions artistiques, musicales que vous faites. Quentin Dujardin, par exemple, est venu jouer là-bas avec c'était qui? Il a joué en duo, j'ai oublié avec qui c'était. C'était Yvan Padula. Voilà, exactement. Voilà. Ça m'est revenu. Et vous avez l'occasion de prolonger un peu ces aventures-là? Pour le moment, personnellement, pas encore vraiment. On est plutôt en train d'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire ce sont nos connexions qui datent de pas mal de temps que l'on fait venir au Baïchou. Mais c'est vrai que j'ai par exemple découvert un artiste qui s'appelle Jean-François Prince, que je connaissais absolument pas, qui s'est avéré un être humain absolument formidable. Et donc c'est vrai que ça donne envie je crois qu'effectivement ce sont des gens qu'on va revoir. Marcel Powell, c'est pareil. Je le connaissais un petit peu, mais c'est un être délicieux. Donc ça donne vraiment envie de revoir ces gens-là et de rester en contact. Comme on l'a fait, je pense, toi, dans le domaine de la musique classique, et moi dans le domaine de la musique brésilienne, c'est aussi l'objectif de il le dit dans la chanson Pierre Barou. La vie, c'est l'art des rencontres. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. C'est pour ça que Pierre Barou, moi, ça m'a beaucoup ému de l'entendre, parce que pour moi, c'est une personnage clé, en tout cas dans mon histoire, qui m'a mené à celle du Baïchou. Parce que comment est-ce que j'ai rencontré Pierre, par exemple? C'est dans un projet musical au Brésil pour rendre hommage à Jean Sablon. Et on m'a dit, tiens, j'aimerais bien inviter Pierre Barou. Tiens, voilà son téléphone. Et Pierre Barou, c'est comme ça. Vous l'appeliez, il vous disait, c'est bon, j'habite à telle adresse, voilà le code de mon appartement, et tu viens. Et il nous recevait dans sa cuisine, c'était une espèce de cérémonial. Et puis à un moment donné, il se levait, vous avez compris que vous deviez partir. Donc ça, c'était Pierre. Et on m'a raconté d'autres choses aussi. Ouais, on m'a raconté que on pouvait avoir le code de son logement. Lui n'était pas nécessairement là, mais on pouvait s'installer et faire comme chez soi. C'est vrai? Oui, tout à fait, oui. Et donc, voilà, donc Pierre, c'était ça. Son credo, c'était de se dire, moi, je suis disponible pour des rencontres. Et je pense que c'est un peu, moi, c'est ce qui m'a guidé, en tout cas, dans ce projet. Et ce que j'ai aimé chez Martine, c'est aussi ce même désir de s'ouvrir pour des rencontres. Alors, pas seulement les artistes, mais aussi le public. Ce qui est magique, c'est de recevoir le public. Et quand par exemple, on fait un peu de tout dans cette salle. Par exemple, le fait de faire la billetterie ou de faire le bar, et d'avoir des gens qui vous font un énorme sourire parce que vous les avez servis, vous les avez accueillis avec du sourire, c'est absolument magique. Donc ça, c'est vraiment moi, en tout cas, j'applique la philosophie de Pierre Barou et de Vinicius de Moraes. La vie, c'est l'art des rencontres. C'est l'art de se rendre disponible pour les autres. Et c'est ça qui est absolument fabuleux dans ce projet, en tout cas. Et de laisser opérer ces fameuses rivières souterraines pour que les connexions se fassent. Ouais. Voilà, 12 ans à la monnaie, Martine Renouard. Oui. Ouais. 14 ans de service social au Brésil. C'est fantastique. Et puis maintenant, voilà, le Baïchou, plus de 100 voyages entre Rio et Bruxelles. Et voilà aussi au Baïchou, Emmanuel, avec cette volonté d'animer un lieu. C'est assez courageux. Je tiens à vous saluer et sans doute à vous remercier pour le travail que vous faites au sujet de cette culture, de cette musique que vous portez et que vous transmettez à votre façon, à votre rythme aussi. Avec, il n'y a pas des concerts tous les jours, évidemment. C'est lorsque les occasions se présentent et vous animez tout ça avec l'aide d'un site internet. Donc si vous voulez, auditrices et auditeurs du Monde est un village, avoir des renseignements sur le Baïchou, c'est possible. Il y a la liste des concerts qui apparaît et vous ferez sans doute plaisir avec cette dimension brésilienne, mais pas que. La preuve, vous avez accueilli il y a quelque temps la formation Compagnia. C'était une merveilleuse expérience parce que c'était la première fois qu'on a fait ce concert avec un partenaire. Et c'est la première fois que la salle était complètement remplie. Et on était un peu inquiets parce qu'on a vu le monde débarquer. Et c'était une musique qu'on ne connaissait pas tellement. On s'est dit, comment est-ce que par exemple, vous imaginez de remplir une salle rien qu'avec des Brésiliens qui dansent la samba, ça fait déjà un peu peur. Donc des Grecs qu'on ne connaissait pas. Moi, on était un peu effrayés. Ça s'est passé d'une manière extraordinaire. Les deux groupes qui passaient étaient absolument fantastiques. Ils ont été d'une gentillesse, ils ont dansé, etc. Mais c'était vraiment un très très beau spectacle. On a très très bien fonctionné de tout point de vue, entrée, bar, etc. Mais c'était très stressant et très angoissant. Mais enfin on est prêt à recommencer dès que possible. D'ailleurs, on a un prochain concert avec des musiciens turcs et grecs. Avec Aykut Dursen, je crois. Ouais. Et donc on attend la même chose. Ouais. Ce sera le 27 novembre, si ma mémoire est bonne. Il sera là en trio. Hein. Oui.
en trio avec donc sa contrebasse, violon. Il y a une chanteuse aussi qui joue des percussions. Donc ce sera la prestation du 27 novembre. Je croise les doigts pour que tout se passe bien pour le Baïchou. Et puis continuer à prendre toutes les vitamines Merci à ce moment-ci de l'hiver pour tenir le coup avec toutes les activités que vous portez sur vos épaules. Voici donc cette formation Compagnia avec Missirlou Baïchou. Ça s'écrit B-A-I-X-U. Voilà. Et bon vent à la salle. Beaucoup. Bon vent à vos entreprises.
Et une reprise de plus pour cette emblématique Miss Irlo, jouée ici par la formation Compagnia, qui est passée par le Baïchou. Il y aura ce samedi 19 novembre aussi au Centre culturel de Chennai la présentation du nouveau projet d'un musicien, d'un chanteur qui s'appelle Esteban Murillo, et ce nouveau projet s'appelle Poeta. Alors ça va sortir, on aura quelques extraits, quelques plages, quelques musiques d'ici peu dans Le Monde est un village, mais en annonçant cette prestation